Je m'appelle Francky Narcisse. Nous continuons de réfléchir sur cette condition si courante dans nos églises évangéliques, condition que nous appelons le syndrome des Diotrephes qui veulent tout contrôler. Nous le faisons sur la base de ce que nous trouvons dans la 3e lettre de Jean concernant ce personnage coloré du nom de Diotrephe, de qui l'apôtre Jean dit ceci. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche, il les chasse de l'Église. Posons-nous maintenant une question. Quels sont les principaux symptômes du syndrome de Diotrephe? Quelques attitudes et actions typiques permettent d'identifier en nous ou en autrui cette fautive disposition qu'il est souvent plus facile de voir en autrui qu'en soi, par une certaine complaisance envers soi-même. Je ne saurais aussi bien tracer le portrait des Diotrephes dans leurs dispositions, leurs attitudes, leurs actions et réactions, que celui auquel je ne peux qu'humblement avoir recours dans une description de ce dit syndrome trouvé sur un site sur Internet. La description est si juste que je ne peux que la citer. Elle paraît longue, mais elle est vraie. Un Diotrephe sera plus soucieux de construire et de protéger sa propre réputation que de veiller aux intérêts des autres et de s'assurer qu'ils sont promus. C'est une question d'autopromotion et d'exaltation de soi. Il s'agit d'exiger le respect des autres et de réagir de façon très défensive lorsqu'ils ont le sentiment que le respect ne se manifeste pas. Un Diotrephe imposera aux autres des fardeaux et des restrictions qu'il n'est pas prêt à prendre sur lui. Il pourrait tracer un chemin très détaillé pour qu'une personne puisse se montrer prête à assumer diverses responsabilités de leadership. Mais il n'a pas eu à faire ses preuves de la même manière et à se soumettre aux autres de la même manière qu'il vous invite à vous soumettre vous-même. Il pourrait même avoir démontré des problèmes à se soumettre à des dirigeants qui le dirigent dans des situations antérieures dans sa vie. Un Diotrephe ne serait pas capable de fonctionner pacifiquement dans le leadership avec une autre personne comme lui. Il n'y a de la place que pour un seul Diotrephe dans une assemblée donnée. Il s'agit là d'un point distinctif essentiel. Si 2 personnes s'efforcent toutes les 2 d'obtenir la prééminence, vous aurez nécessairement des conflits. Examinez vos dirigeants et voyez s'ils seraient en mesure de continuer à fonctionner efficacement si une autre personne, comme eux, faisait partie de l'équipe de direction. Examinez l'équipe d'Antioche, l'église d'Antioche, en Acte 13. Ils avaient un certain nombre de leaders très éminents, capables d'exercer leur ministère ensemble. Le concept de dominer par un seul homme signifie qu'il faut envoyer le talent en développement au séminaire dans l'espoir qu'il trouvera son propre chemin dans une situation d'indépendance où il pourra devenir le leader en chef. La description continue ainsi. Un Diotrephe a de la difficulté à recevoir le ministère de quelqu'un d'autre dans l'église locale. Il doit toujours être en position dominante, avoir un don supérieur, une sagesse supérieure, une expérience supérieure, une vision supérieure. Un Diotrephe a de la difficulté à respecter les contributions et l'importance des autres membres de l'équipe de direction. Il essaiera de faire respecter sa propre volonté et son propre programme, même lorsque la majorité s'y oppose. Il peut permettre à un autre ancien de prendre la direction dans un domaine où il ne veut pas passer le temps, mais il se réservera les domaines de ministère qu'il juge les plus importants. Il peut être manipulateur en essayant d'accomplir ses desseins. Il est peut-être sincère de croire qu'il sait mieux ce qui est dans le meilleur intérêt du troupeau,
mais ce n'est pas une excuse pour dominer sur les autres leaders. Un dieutrephe peut verbalement reconnaître que son enseignement ne doit pas être accepté à sa juste valeur puisqu'il n'est pas infaillible. Il peut même encourager la pratique biblique des Béréens à vérifier ce qui est enseigné et à interagir avec des questions ou des réfutations appropriées afin que la vérité puisse finalement être déterminée. Mais dans la pratique, il réagira très défensivement aux critiques de son enseignement. Les gens ne le verront pas comme quelqu'un d'accessible dans ce domaine. Un dieutrephe affirmera que la parole de Dieu est notre autorité ultime et que nous ne pouvons pas simplement accepter chaque personne qui vient à nous avec une prétention subjective d'être un prophète entre guillemets ou une personne très spirituelle. Mais dans le même souffle, il essaiera de valider sa position et ses pratiques du ministère par référence à un appel au ministère à plein temps, très subjectif. Il se considère comme le porte-parole loin de Dieu pour l'Église dans une catégorie spéciale où il est au-dessus de la comparaison avec le standard objectif de la parole de Dieu. Vous trouverez son discours parsemé de références à ce qu'il a accompli. Mon ministère, ma chair, mon Église, etc. Un dieutrephe établira des relations étroites avec d'autres dirigeants aux vues similaires qui ont un rôle unique, presque dictatorial, un rôle unique similaire dans d'autres églises. Ils font partie d'une classe spéciale qui se distingue des autres simples anciens aidants. Ils méritent toutes sortes de privilèges et d'avantages spéciaux qui vont au-delà du simple mandat biblique d'être dignes d'un double honneur pour avoir travaillé dur à la prédication et à l'enseignement. Un dieutrephe sera trop critique à l'égard des autres leaders spirituels afin d'élever son propre statut. Il a tendance à avoir une approche compétitive envers ceux qui partagent un don similaire. Un dieutrephe se considère comme faisant de grands sacrifices pour l'œuvre du Seigneur. Il travaille dur et fait de très longues heures. Ne vous y trompez pas. Mais il est aveugle à sa propre ambition d'essayer réellement de construire un royaume pour son propre gouvernement. Il se considère comme incompris lorsqu'il s'agit des pressions et des obligations uniques qu'il a assumées en raison de son refus de permettre à d'autres de se joindre à lui et de gouverner au même niveau. Un dieutrephe peut utiliser le ministère en chair, C-H-A-I-R-E, pour défendre son ministère ou attaquer des menaces potentielles d'une manière inappropriée. Plutôt que de répondre personnellement et directement aux personnes qui l'approchent pour lui faire part de leurs préoccupations au sujet de son style de ministère, il peut se déchaîner contre eux depuis la chair, donc dans la prédication. Un dieutrephe cherche à positionner les personnes qui lui sont loyales dans la direction plutôt que d'avoir la priorité sur le fait de savoir si cette personne est nécessaire pour servir le troupeau et répondre aux besoins du peuple de Dieu. Cela le fera hésiter et retarder la mise des hommes dans les rôles de leadership appropriés à leur développement de caractère par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Au lieu de s'appuyer sur les exigences bibliques pour les diacres et les anciens, il y aura l'insertion de quelques limitations artificielles inutiles pour permettre de faire preuve de favoritisme basé sur la loyauté envers sa personne. Un dieutrephe répondra différemment aux gens en fonction de sa perception du degré de leur loyauté personnelle envers lui et son ministère. Par exemple, il peut exercer différentes normes de confrontation et de discipline ecclésiale envers différentes personnes. C'est une forme de favoritisme. Un dieutrephe peut essayer d'expliquer la perception qu'il est dominateur en faisant référence à la nature autoritaire du texte des Écritures qu'il proclame. Il s'agit d'une entreprise sobre et sérieuse. Il n'est donc pas surprenant que certaines personnes réagissent contre cela en le considérant à tort comme un homme trop fort et trop autoritaire. Ce sera sa perception. Cependant,
L'autorité du texte ne saurait servir d'excuse à une conduite trop autoritaire des bergers. Il doit refléter la compassion et l'amour du Christ dans ses rapports avec les gens. Un diotrefe peut chercher activement à éliminer de l'Église ce qu'il considère comme n'étant pas disposé à se conformer à son style dictatorial. C'est dans cette perspective qu'il évaluera les visiteurs et découragera certains d'entre eux. Il découragera les autres membres jusqu'à ce qu'ils en arrivent au point où ils ne voient plus d'autre choix que de se retirer. Tout le temps, il utilise un climat répressif de peur, un climat répressif de peur pour s'assurer que les gens ne parlent entre eux d'aucune de ces tendances pécheresses qu'ils perçoivent. S'ils lui font part personnellement de leurs préoccupations, ils sentent qu'ils sont seuls et que personne d'autre n'appuie leurs observations. L'unité est maintenue par une seule personne ayant un contrôle fort sur la doctrine et le style de ministère, la vision et la direction de l'Église. La pensée indépendante est découragée. Et quand les gens quittent l'Église, il n'y a pas d'entrevue de départ où les autres dirigeants peuvent vérifier si les gens ont des préoccupations légitimes qui devraient faire l'objet d'une enquête. Un diotrefe fera référence à d'autres leaders, prédicateurs et auteurs chrétiens bien connus qui soutiennent son style de leadership, que ce soit réellement le cas ou non. Cela renforcera sa position aux yeux de la congrégation et les rassurera. Un diotrefe répondra à la pression en diffusant par courriel ou par une communication orale des choses qui sont dures et désagréables et qui ne représentent pas entièrement la vérité de la situation. Il peut s'agir de mensonges, de calomnies, de faux témoignages, de réécriture de l'histoire, d'emballage d'événements passés pour se présenter sous le meilleur jour possible. Un diotrefe aime les titres de distinction et les places d'honneur qui le reconnaissent pour sa formation au séminaire, son don supérieur d'édification et sa longue et vaste expérience dans le ministère, à plein temps ou autrement. Un diotrefe a habituellement des antécédents de problèmes de maîtrise de la colère. Au lieu d'être patient et doux dans la correction de ceux qui ne sont pas d'accord, il aura tendance à ne pas écouter pleinement, à s'énerver trop vite et trop durement et à exacerber le niveau du conflit. Il n'aura pas l'esprit d'un pacificateur. Il pense qu'il a droit à plus de respect et de soumission que ce qu'il reçoit. Il aura de la difficulté à se mettre à la place de l'autre partie. Il a beaucoup de difficultés à admettre qu'il s'est trompé dans n'importe quel domaine de la prise de décision. Un diotrefe vous dira qu'il n'y a aucun moyen de savoir si vous pouvez être sûr qu'il domine les autres dans la congrégation parce que vous n'êtes pas au courant de tous les aspects confidentiels de la situation. Enfin, un diotrefe ressemblera plutôt à un maître de corvée, un capitaine, un chef, un gardien, un seigneur, un maître, un souverain. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui semblent avoir l'idée qu'ils sont le chef suprême. Ce qu'ils disent ne fait l'objet d'aucun débat. Ils prennent des versets comme Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Oui, ils utilisent ces versets pour justifier bien souvent leur dictature. Ils commencent à penser « Je suis le Seigneur et il n'y a personne d'autre », même s'ils ne le disent pas à haute voix. Quel était donc l'essence du problème de Diotrefe? Je viens de finir la citation très longue, mais si édifiante. Et quelle était donc l'essence du problème de Diotrefe? Comme le dit un vieux dicton, le cœur du problème est dans le cœur. Le cœur du problème est dans le cœur. De fait, le problème des Diotrephes, anciens et modernes, est dans leur cœur. Il s'appelle orgueil.
le péché de Lucifer et de nos premiers parents qui consiste à chercher à établir un trône par soi-même et pour soi-même. Ce péché conduit à l'exaltation de soi qui s'exprime généralement par l'entêtement, un esprit d'indépendance par rapport à Dieu et à autrui, un esprit d'autosuffisance, une volonté d'être seul maître de sa propre vie. Nous pouvons voir de manière graphique cette disposition en Lucifer, devenu Satan en Ézéchiel 28, versets 11 à 19 et Ésaïe 14, versets 12 à 15. Nous les voyons en Adam et Ève, cédant aux tentations de Satan en Genèse 3, verset 5. Nous voyons cette disposition en Nebuchadnezzar, en Adonijah, en Absalom, d'autres hommes qui ont marché fidèlement avec Dieu pendant une bonne partie de leur vie ont souvent, au sommet du succès, cédé à la tentation de l'orgueil. Nous pouvons citer les rois David faisant le dénombrement, 1 Chronique 21, verset 1, Asa, 2 Chroniques 16, Osias, 2 Chroniques 26, verset 16 à 21, Ézéchias, 2 Chroniques 32, verset 24 à 26. Des païens comme Nebuchadnezzar, Daniel 4, Hérode, Acte 12, verset 22-23, des hommes comme Pierre et les disciples de Jésus, Matthieu 26, verset 33. Dieu a horreur de l'orgueil. Il a horreur de l'orgueil. Plusieurs versets en parlent, Psaume 101, verset 5, Psaume 138, verset 6, Proverbe 6, verset 16, etc. Au point, il a horreur de l'orgueil, au point même de résister aux orgueilleux, selon Jacques 4, verset 6. J. Oswald Sanders, parlant de ce qu'il appelle l'antipathie morale de Dieu, souligne à grands traits le caractère de l'orgueilleux. Il écrit à ce sujet, et je le cite, « L'homme non brisé et fier a soif de flatterie et de louange, et boit avec empressement parce que cela satisfait son amour propre. Il est exalté quand on lui donne et déprimé quand on le retient. Il n'y a personne au monde dont il aime parler plus que de lui-même. Il tournera chaque conversation jusqu'à ce qu'elle soit centrée sur lui-même. Dans le palais de Wurzung, il y a une salle de verre connue sous le nom de la salle des 1000 miroirs. Vous entrez, 1000 mains sont tendues pour vous saluer. Tu souris et 1000 sourires saluent ton sourire. Tu pleures et 1000 yeux pleurent avec toi. Si ce sont toutes vos mains, vos sourires et vos larmes, mais plutôt ce sont toutes vos mains, vos sourires et vos larmes. Tel est l'homme fier, absorbé en lui-même, entouré par lui-même, emprisonné par lui-même. Fin de citation. La prophétie du prophète Abdias, décrivant graphiquement la condition spirituelle d'Édom, a de quoi interpeller nos cœurs menacés par ce sérieux syndrome aux conséquences fatales. Abdias 1, verset 3, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre ?» Le syndrome de Dieu trèfle vient souvent, et bien souvent, avec une certaine prétention d'invincibilité, voire un sentiment d'indispensabilité qui laisse croire à celui qui en souffre qu'il est roi et maître pour toujours. L'Église étant la propriété de Jésus-Christ, nul n'est indispensable, sinon lui et lui seul. Aussi lui seul a le pouvoir de dire au hautain, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Aucun dieu-trèfle n'est éternel. Les dieu-trèfles ne sont que des hommes, même s'ils font quelquefois semblant de croire le contraire. Ils ne sont que des hommes tirés de la terre qui cesseront d'expirer l'effroi, parce que le seul chef, le seul maître de l'Église, c'est Jésus-Christ. Si votre église locale souffre de la domination d'un dieu-trèfle qui lui impose un joug oppressif, ne commencez pas à faire avec lui de la politique. Allez premièrement en parler au chef de l'église. Ne luttez pas avec les armes de la chair, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres,
les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand Diotrephe s'impose comme seul maître de l'Église, celle-ci est engagée dans un combat spirituel. Il faut que les croyants se revêtent de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette sorte-là, pour reprendre l'expression de Jésus-Christ, c'est par le jeûne et la prière qu'on peut renverser son joug. Mon frère, ma sœur, recourez au jeûne et à la prière quand Diotrephe s'impose. Et recours à Jésus-Christ et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est ainsi que ce combat doit être mené pour que l'Église de Jésus-Christ retrouve la paix, l'harmonie, la joie et que l'Église de Jésus-Christ puisse progresser selon les principes de sa parole et non selon les dictats de la sagesse des hommes. Que Dieu vous soit en aide et qu'il nous aide à être honnêtes avec nous-mêmes et à réagir comme nous devons le faire selon sa parole. Bonne journée.